Salut, c'est Chaman de Ludovox. Nous sommes toujours sur la couverture du Festival de Cannes pour le Festival international des jeux en 2016. Je suis avec Olivier de Philosophia et nous sommes dans un endroit un petit peu particulier, qui est un endroit qui a été réservé par Philosophia pour présenter ses nouveautés, mais aussi ses prototypes. Donc ici, on est sur Pandémie, le règne de Cthulhu, c'est ça? C'est ça, le règne de Cthulhu. Et donc Olivier va nous en parler un petit peu. Donc, déjà, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir sur ce pandémie-là? Et puis pour combien de joueurs c'est? Quelle durée? Est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport à ça? Alors, ce qui nous a donné envie de partir sur le règne de Cthulhu, c'est effectivement le fait que c'est un univers qui est très intéressant, que beaucoup de joueurs connaissent, et du coup, voilà, c'était une façon de renouveler un peu Pandémie, en, en s'adressant peut-être des joueurs qui n'ont pas forcément déjà joué à Pandémie, etc. Enfin, là, c'était pour renouveler un petit peu Pandémie. Donc c'est pour autant de joueurs que Pandémie, la version de base, donc de 2 à 4 joueurs. Et il y a quand même pas mal de changements, même si la mécanique est la même, il y a beaucoup de nouveautés par rapport à la version initiale. D'accord. Alors avant de rentrer dans une explication d'un peu comment ça a tourné, je vois déjà au niveau du setup, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. J'ai l'impression que la carte, il y a moins de lieux aussi. Est-ce qu'il y a d'autres changements un petit peu significatifs? Alors il y a effectivement déjà beaucoup moins de lieux, il n'y a plus besoin de centres de recherche en fait, puisque dans Pandémie il fallait construire des centres de recherche pour trouver des remèdes. Maintenant l'objectif en fait c'est de fermer des portails. Donc il y a 4 portails d'invocation pour les grands anciens, et l'objectif des joueurs est de fermer ces 4 portails. Et la grande nouveauté, c'est que ici nous avons des cartes avec des grands anciens, la 7e étant le Grand Cthulhu, et si jamais à un moment donné le Grand Cthulhu apparaît, la partie est perdue. Voilà. Alors, je vois aussi que, ouais, je vois que 2 cubes. Alors d'habitude, on avait des cubes de plein de couleurs. Donc, est-ce que on est encore dans un pandémie en fait? Tout à fait. Alors ces cubes, c'est parce que c'est une version prototype. Au final, ce sera plutôt des belles figurines de cultistes. Donc voilà, ces figurines-là seront des figurines de cultistes. Et les trois grosses figurines noires seront des grosses figurines de Shoggoth. Donc une grosse créature qui fait peur aux investigateurs. Mais ce que je voulais dire par là, c'est en fait, du système de pandémie, en fait, c'est quoi ce qu'on va retrouver principalement? Alors ce qu'on va retrouver, c'est la notion des actions qui vont être quand même assez similaires voilà, par rapport au jeu de base, même si évidemment il y a des changements. Ce qui est similaire aussi, c'est le fait que à chaque tour, il va y avoir de nouveaux cultistes qui vont arriver, un peu comme les maladies qui arrivaient, et le fait que de temps en temps, on remélange la défausse où il y avait les cultistes qui se remettent sur la pioche pour réinfecter enfin, des lieux qui avaient déjà été infectés. Donc ça, cette mécanique qui est propre à Pandémie est à peu près est la même en fait dans cette version-là. D'accord. Donc là, les lieux qu'on a sur le plateau, on a 4 villes avec à chaque fois donc des lieux particuliers. C'est ça. Il y a donc quatre villes avec des lieux particuliers. Dans chaque ville, il y a des lieux où on peut prendre le bus. Ces lieux où on peut prendre le bus permettent de se déplacer plus facilement d'une ville à une autre. Un peu comme avant, on avait les cartes villes qui permettaient de se déplacer d'un endroit de la planète à un autre. Donc là, ça c'est remplacé par les stations de bus. Alors du coup, les joueurs vont avoir des cartes d'action aussi. Il va y avoir quoi? Est-ce que ça va être des lieux aussi ou alors ça va être d'autres choses? Les cartes actions, ça va être beaucoup plus simple que dans la première version, c'est-à-dire qu'au final, il n'y a que 4 types de cartes indices, donc qui sont les cartes indices avec le nom de la ville. Donc plutôt que d'avoir des noms de lieux, ici c'est uniquement des cartes indices de ce type. La nouveauté, c'est qu'avant on avait ce qu'on appelle des cartes événements. Maintenant, ça s'appelle plus des cartes événements, ça s'appelle des cartes reliques. Et ces cartes reliques là, c'est pareil, on va en avoir un certain nombre en fonction du nombre de joueurs dans le jeu, et ça remplace, enfin c'est le même principe que les cartes événements, mais ça remplace les effets des cartes événements. D'accord. Donc pour les gens qui ne connaissaient pas, c'était des choses assez puissantes, positives pour les joueurs. Toutes les cartes événements étaient des cartes qu'on pouvait jouer n'importe quand, qui ne coûtaient pas d'action et qui avaient un effet positif sur le jeu. Donc là, ça va être des cartes très puissantes qui vont aussi pouvoir être jouées n'importe quand, avec par contre une contrepartie, c'est que dans cette version de Pandémie, les investigateurs, donc les personnages des joueurs, ont un certain nombre de points de santé mentale.
Et le fait de rencontrer certains monstres ou le fait de jouer des reliques, justement, peut faire perdre de la santé mentale. Donc c'est vraiment une notion qui est nouvelle, qui n'existait pas dans la version précédente de Pandémie, et mais qui est vraiment propre à l'Appel de Cthulhu. Hein. Quand on est joueur de jeux de rôle l'Appel de Cthulhu, la santé mentale, on connaît par cœur. On sait que voilà, dès qu'on lit un livre, dès qu'on rencontre une créature un peu bizarre, ben, on peut devenir fou, et beaucoup d'investigateurs finissent à l'asile. Donc c'est soit on meurt, soit on finit à l'asile. D'accord, donc les joueurs vont jouer les enquêteurs. Les enquêteurs, c'est ces cartes-là, c'est ça, qu'on retrouve? Donc ça, avant, il y avait des cartes personnages. Donc là, c'est le même principe, si ce n'est que maintenant, les cartes ont deux versions, ont un recto et un verso. C'est-à-dire que quand un investigateur a perdu tous ses points de santé mentale, il n'est pas forcément éliminé. Par contre, il devient fou. Donc on retourne sa carte, et à ce moment-là, les pouvoirs peuvent changer. Déjà, il a moins d'actions, donc il n'a plus que 3 actions généralement au lieu de 4, et son pouvoir est modifié. Des fois c'est un petit peu mieux, des fois c'est un petit peu moins bien. Voilà, ça dépend des personnages. D'accord, alors on va retrouver un système d'infection, donc est-ce que donc on retrouve des conditions de défaite un petit peu similaires? On va un peu poser sur le plateau des personnages des monstres, et puis ça va nous impacter si jamais on les enlève pas? Exactement, il y a toujours à peu près les mêmes conditions de défaite. Donc on perd lorsqu'on doit piocher une carte joueur et qu'il n'y a plus de carte joueur, on a perdu la partie. On perd la partie si jamais le grand Cthulhu est révélé. On perd la partie également si tous les joueurs deviennent fous. Et il y a une autre condition de défaite, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà. Si jamais on doit mettre un cultiste et qu'il n'y a plus de cultiste, on a perdu. De la même façon, si on doit mettre un shogot et qu'il n'y en a plus, la partie est perdue. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple, par exemple, de l'infection qui peut se produire, et après comment un joueur pourrait essayer de jouer des cartes ou faire des choses, se déplacer sur le plateau, peut-être pour que les gens se fassent une idée justement de la dynamique qu'il va y avoir? Tout à fait. Donc en début de partie, en fait, il va y avoir un certain nombre de cartes qui vont être révélées. Sur ces cartes-là, on va mettre déjà sur les villes, enfin sur les lieux en question, on va mettre des cultistes. Donc sur chaque carte ici, il y a le nom en fait d'un lieu dans la ville. Donc en l'occurrence, ça c'est les cartes d'Arkham. Donc c'est la carte verte. Donc ici, secrète machin, secrète lodge ici, la station de train, etc. Donc en début de partie, il va y avoir une mise en place avec des cultistes, et il y aura également un shogot placé quelque part. Il y en aura toujours un au début. Donc un personnage de joueur, comme dans la version Pandémie de base, va avoir donc 4 actions. Donc les actions qu'il va pouvoir faire, bon, c'est déjà ouvrir le sac plastique. Donc les actions qu'il peut faire, il peut donc se déplacer d'un lieu à un autre, ça ne change pas. Il va pouvoir éliminer un cultiste en faisant une action, donc il peut éliminer 2 cultistes en faisant 2 actions, etc. La nouveauté, c'est que quand il arrive sur une case où se trouve un shogot, il est obligé de faire un jet de santé mentale. Donc le principe du jet de santé mentale, il lance le dé. S'il obtient 1 à 2, il ne se passe rien. S'il obtient 3 ou 4, il perd un point de santé mentale. S'il obtient 4 ou 5, il perd 2 points de santé mentale. Et s'il obtient 6, il rajoute 2 cultistes, il devient paranoïaque. Il rajoute 2 cultistes sur le lieu où il se trouve. Pour éliminer un shogot, il faut 3 actions. Donc il est obligé d'utiliser 3 actions pour éliminer le shogot. Donc ça, c'est effectivement la nouveauté. Les portails à fermer sont ici. Donc pour fermer un portail, c'est exactement le même principe que pour trouver un remède dans Pandémie, c'est-à-dire qu'il faut défausser 5 cartes de la même couleur, de la couleur de la ville en question. Thématiquement, par rapport à ce que tu disais, en gros, donc on va défausser des cartes comme ça, c'est des indices sur la ville en question, sur comment on va pouvoir... Les cartes indices qui sont ici, en fait, on a donc 4 couleurs de cartes indices possibles. Donc pour pouvoir fermer le portail de la ville qui est rouge, on va avoir besoin de 5 indices de cette ville-là. Très bien. Donc du coup, voilà, là les choses qu'on finalement, ça va être plus lié à des actions qu'on va faire dans chaque
lieu du plateau plutôt qu'être de combattre des couleurs particulières comme on avait dans Pandémie classique. Voilà, en fait, comme il n'y a plus vraiment de notion de couleur, si ce n'est pour fermer les portails, il y a toujours une notion d'échange, évidemment, parce que pour pouvoir avoir 5 cartes de la même couleur, il va falloir s'échanger des cartes entre joueurs. Ça va pas forcément être évident d'avoir les 5 cartes soi-même. Donc, de la même façon, pour pouvoir s'échanger une carte, il faut que les pions des deux joueurs soient au même endroit. Et dans la ville de Kingsport, on peut s'échanger un indice Kingsport. Voilà. C'est un peu plus facile au niveau des échanges parce que dans Pandémie, il fallait vraiment être sur la ville qu'on échangeait. Là, il suffit d'être dans la même ville pour pouvoir s'échanger une carte indice. Donc c'est un petit peu plus facile par rapport à ça. Ce qui rend le jeu aussi un petit peu plus difficile, c'est qu'à chaque tour, quand on invoque, enfin quand on fait revenir des cultistes, quand ce symbole-là apparaît sur la carte, en plus de faire apparaître un cultiste, on va déplacer un Shoggoth vers un portail, vers le portail le plus près de là où il est. Et quand le portail arrive ici, quand le Shoggoth arrive sur le portail, dans ce cas-là, on invoque un grand ancien. Donc là, on révèle une carte grand ancien. De la même façon que c'est comme le principe d'une éclosion. Si jamais on doit rajouter un cultiste dans un endroit où il y a déjà 3 cultistes, c'est la même chose. Les cultistes, du coup, font une cérémonie, un sombre rituel, et invoquent également un grand ancien. Donc ces cartes-là vont avoir un effet négatif tout de suite, et certaines vont avoir un effet permanent. Quand il y a un symbole infini sur la carte ici, ça veut dire que l'effet de la carte est permanent. Donc ça peut vraiment compliquer la vie des investigateurs. Donc là, ah oui d'accord, donc on a enlevé de manière permanente des cultistes, donc du coup ça va... Cette carte-là, on enlève 3 cultistes définitivement de la réserve, ce qui fait que comme c'est une des conditions de défaite de ne plus avoir de cultistes, ça rend le jeu plus compliqué. D'accord, donc voilà, donc pour résumer, dans les versions précédentes de Pandémie, pour ceux qui connaissaient, on pouvait jamais avoir plus de 3 maladies d'une couleur donnée à un endroit. Chaque fois qu'il y en avait une troisième, ça faisait ce qu'on appelait un quatrième, excuse-moi, on le rajoutait pas, on faisait un pop et on avait une éclosion. Quand on arrivait à un certain nombre d'éclosions, on perdait la partie. Là, on va avoir cette condition-là pour les cultistes qui va faire ça. Est-ce qu'on fait aussi, on va placer des nouveaux cultistes autour? Non, là par contre, on ne fait pas ça. Heureusement. On arrive à sceller un portail, en revanche, le niveau de menace diminue dans la ville et du coup, on enlève un cultiste sur chaque lieu de la ville. D'accord. Et donc voilà, juste pour finir, voilà, chaque fois qu'un Shoggoth va réussir à atteindre un portail aussi, donc ça fait une sorte de compte à rebours, et ben on va révéler un. Okay. Sachant qu'il y a, comme avant il y avait les cartes épidémies, il y a également des cartes dites Evil Steers qui provoquent également des problèmes. Donc là, toujours le même principe. On va comme dans Pandémie, donc quand il y avait une épidémie, on allait chercher la dernière carte ici. Là, on va chercher la dernière carte et on place directement un Shoggoth sur cette carte-là. Et après, on reprend toutes les cartes ici, on les remélange, on les remet ici avant de retirer. Donc, est-ce que c'est la seule manière de faire apparaître des nouveaux Shoggoth, les cartes justement comme ça? Alors, peut-être. On vérifie. Et voilà, on vérifiera dans les règles, mais c'est vrai que voilà, je suis pas forcément au niveau de la mécanique tout à fait encore au point, parce que j'ai joué qu'une seule fois. Ok. Mais grosso modo, voilà, c'est... Est-ce que, parce que là, je reconnais un certain nombre de mécanismes de Pandémie, mais je vois aussi il y a beaucoup d'autres choses. C'est vrai que moi, je me pose la question, est-ce que, c'est différent quand même comme expérience de jeu, ou tu trouves que c'est complètement différent. C'est-à-dire que moi, je suis un joueur expérimenté de Pandémie, et on retrouve évidemment, quand on connaît Pandémie, on retrouve des mécanismes, mais c'est vraiment complètement différent. Le plateau étant vraiment pas le même du tout, les déplacements ne se font pas du tout de la même façon. Les pouvoirs des personnages, même s'il y en a certains qui se ressemblent un peu, sont vraiment aussi différents. Et cette notion de santé mentale fait aussi que des fois on hésite à faire une action parce qu'on se dit oula, mais si j'y vais, je risque de perdre de la santé mentale et du coup de me retrouver fou. Et si on est tous fous, on a perdu. Enfin voilà, donc ça rajoute un critère supplémentaire, et c'est vraiment différent quand même.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu où ça en est? Parce que donc là, on voit que c'est une version prototype, donc non définitive pour les gens qui nous regardent, que c'est aussi là actuellement une version anglaise. Est-ce que tu sais un petit peu ce que ça va donner dans le temps? Dans combien de temps il va y avoir des versions un peu plus définitives? Je demande quand même à tout hasard si je sais pas s'il y a un financement participatif ou si c'est de l'édition classique. Alors, ça va être de l'édition classique a priori. Devrait sortir aux États-Unis au mois d'août pour la Gen Con. Après, la version française, il faudra demander aux spécialistes ici. Peut-être que ça sortira en même temps, peut-être pas, je ne sais pas. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le jeu? Donc, il n'était pas joué, hein. Là c'est vraiment un peu vu en avant-première, présenté ici, mais il n'était pas au off, il n'était pas sur le stand. Pas du tout, il n'était pas du tout au off. On l'avait ramené juste pour cette soirée spéciale là. Donc on n'a pas du tout encore on l'a pas encore fait tester au grand public entre guillemets. Ok, bah en tout cas merci pour cette présentation. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une approche qui, même si on a un certain nombre de mécanismes qu'on retrouve, qui paraît vraiment différente comme expérience de jeu. Donc bah écoute, on verra quand ça arrivera vers chez nous et qu'on sera à même de pouvoir y jouer. Possible. Ok, allez, pour ceux qui nous regardent, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Ludovox.